on a dépassé la quantité. Parce que à la récolte de la saison, mais ça c'était juste prévu pour la récolte de la saison A 2022. Alors, étant donné qu'il n'y a pas eu de moyens pour la construction des autres CRIPS qui pouvaient contenir la récolte de la saison B, alors on a voulu maintenant se proposer. Si vous vous trouvez, ce maïs ici est en train déjà de se détériorer. Or, nous avons déjà fait des états de besoin auprès des autorités pour qu'ils mettent des moyens à notre disposition. On commence d'abord le grainage de ces maïs et l'emballage dans les sacs pour d'abord déterminer la quantité. Alors, nous pouvons maintenant faire la politique de la vente. Tout ça, nous avons fait des états de besoin, nous avons parlé, nous avons fait des rapports plusieurs fois, lettres mortes. Alors, vous savez voir vous-même que le maïs est en train de se détériorer. Plusieurs délégations sont passées ici. Nous leur avons montré les difficultés que nous avons. Nous, on s'attendait peut-être qu'ils nous fassent des remarques, qu'ils nous fassent des observations. Sur base de ces observations, on devrait s'améliorer à l'avenir. Chose qui n'a pas été faite. Et ils sont en train de lutter. Oh non, que le ministre soit à place, que le ministre démissionne. Oui, le ministre peut démissionner aujourd'hui. Mais ça, c'est déjà des fonds qui ont été dépensés pour les comptes du gouvernement provincial, pour la survie de la population de Kassaï-Oriental. Même si le ministre partait. Mais il faut qu'on pérennise ce projet. Il faut que le projet soit pérennisé, puisque c'est l'argent qui est déjà dépensé. C'est ça des dispositions qu'il devrait prendre. Si le ministre part, qui autre va être dans son idée pour pérenniser le projet? Tout ça, et ils n'ont pas vu ça. C'est le travail déjà abattu. Il y a les gens qui ont travaillé. D'arrache-pied, ils dorment sous la belle étoile, jour et nuit. Ils sont en train de se pommonner. Peut-être les autres parmi eux. La province détient encore leurs primes, ils ne sont pas encore payés. Oui. Les gens qui passent nuit tous les jours ici pour garder ces produits. Mais les députés étaient ici, nous leur avons expliqué, cher honorable, nous voudrions bien accepter vos observations et vos remarques. Mais néanmoins, nous devons sauver déjà cette production. Depuis qu'ils sont partis jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune solution, aucune réalisation. Et d'ici là, la saison A 2023 s'annonce. Or, la préparation de la saison A, c'est maintenant. On devrait commencer les labours maintenant pour préparer déjà les terrains pour les semis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen qui est mis à la disposition du projet. Tout ça, les tracteurs sont là. Nous avons fait des états de besoin. D'abord, pour l'entretien. Les primes des tracteuristes. Jusque-là, aucune chose n'est faite. Mais comment les gens peuvent évoluer? Comment les Kassaï va aller de l'avant? Vraiment, c'est ce que nous déplorons. Nous lançons ces cris d'alarme, le SOS auprès des autorités, qui peuvent venir en aide, que ce projet soit pérennisé. C'est lui qui a commencé à commencer. Mais qu'on lui vienne en aide. Il faut qu'on lui vienne en aide. Je m'appelle M. Théoun Toumba. Je suis le coordonnateur du ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage et développement rural au Kassaï-Oriental. Conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton, qui a voulu faire de l'agriculture priorité des priorités. Et conformément au programme du gouvernement provincial du Kassaï-Oriental, sous l'impulsion de son Excellence, le gouverneur sortant, Patrick Mathias Kabeyama Tchabidji. Et pour visualiser et visionner les programmes du gouvernement provincial, le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, Jean-Marie Mbouy Moukandi, a mis sur pied un programme qu'on appelle Programme des réserves stratégiques alimentaires du Kassaï-Oriental. Ce programme a deux volets. Le premier volet, c'est prévoir et préparer les sites pour les comptes du gouvernement provincial. Et le deuxième volet, l'appui aux organisations paysannes qu'on appelle les OP. Il avait fallu d'abord, pour éviter les spéculations, pour augmenter la production et la productivité agricole au Kassaï-Oriental, que le gouvernement provincial lui-même commence d'abord la production, pour éviter qu'il y ait des spéculations. C'est pourquoi on a mis sur pied ce programme qu'on appelle le programme de réserve stratégique alimentaire. Le programme prévoyait dans son ensemble 1250 hectares, en raison de 250 hectares par territoire. C'est un programme qui a été élaboré par les techniciens du ministère et mis à l'approbation de l'autorité provinciale, qui, avec son cabinet, a amendé et approuvé le programme.
Le programme a été commencé dans des 1001 difficultés, puisque nous avons commencé avec les dettes. Nous avons commencé on n'avait même pas des engins, mais nous avons proposé à l'autorité. Comme il y a des engins ici dans le programme de PVI en Kwadi, nous pouvons solliciter. L'autorité provinciale a réquisitionné les tracteurs. La réquisition était de 15 tracteurs en raison de 3 tracteurs par territoire. Mais quand on nous a donné, on nous a octroyé que 5 tracteurs. Tout ce travail que vous voyez a été abattu, ne fût-ce qu'avec 5 tracteurs. Il n'y a pas seulement ces sites, puisque nous sommes dans un seul site de Bakwasumba. Mais nous avons un site à Chilundu Merode. Nous avons un site à Kabeka Mwanga, dans le village de Benamukendi. Nous avons un site à Bakwambouy. Et nous avons un site à Benechiswaka. Avec ces mêmes tracteurs, nous avons appuyé les organisations paysannes, les gens qui avaient la volonté de faire de l'agriculture, mais qui n'avaient pas de moyens techniques. C'est avec ces 5 tracteurs, qui d'abord 2 sont en panne, et nous sommes restés avec ces 3 tracteurs avec lesquels nous avons fait tout ce travail. Par rapport d'abord à la difficulté technique, à la difficulté financière, comme le programme prévoyait 1250 hectares, le programme n'est pas parvenu à faire 1250 hectares. Mais nous sommes parvenus à faire 400 hectares pour la saison A et 270 hectares pour la saison B, qui sont répartis comme suite. Nous avons ici pour le site de Bakwasumba 100 hectares. Nous avons site de Kabeka Mwanga, village de Benamukendi, 100 hectares. Nous avons site de Chilundu Merode, 40 hectares. Site de Bakwambouy, nous avons 80 hectares. Et site de Chilundu, nous avons 80 hectares pour la saison A. Saison B, site de Benechiswaka, dans le territoire de Chileng, nous avons 80 hectares. Nous sommes en train d'emblaver dans le village de Miketa, toujours dans le territoire de Miabi. Nous sommes déjà dans les 80 hectares. Nous avons augmenté à Benamukendi. Pour la saison B, nous avons augmenté 60 hectares. Dans le village de Bakwambouy, nous sommes déjà dans les 80 hectares. Mais notre objectif est d'emblaver au moins 600 hectares pour saison A, saison B et saison A 2023. Ce que nous déplorons d'abord, c'est ça. Quelqu'un a fait, il faut l'encourager. S'il faut des observations à faire, vous pouvez le faire pour qu'il puisse s'améliorer. Même si vous avez détourné, il faut vous encourager. Oui, les détournements, il n'y a que les organes spécifiés qui peuvent déterminer s'il y a détournement. D'abord, c'est un point capital que vous soulevez. Nous avons reçu la lettre de l'IGF dans sa mission d'encadrement au Kassai oriental, qui nous a demandé, d'abord, à notre IGF est allé répertorier les relevés de toutes les dépenses qui ont été effectuées dans ce travail, qui s'élèvent à 698 690 000. Alors, l'IGF nous a demandé de justifier. Comme qui dirait, celui qui a de l'or pur ne peut pas craindre les tests. Nous avons présenté toutes les pièces justificatives à l'IGF. L'IGF nous a fait juste des observations. L'IGF n'a jamais déterminé qu'il y ait détournement dans le ministère de l'Agriculture. S'il y a les gens qui parlent de détournement, je ne sais pas sur base de quoi ils se basent. Ils font ces déclarations. Ça ne les engage que eux. Le programme prévoit par hectare 808 $,9 par hectare. Nous avons commencé d'abord avec les efforts, avec les fonds du gouvernement provincial. Et le gouvernement central nous est venu en aide. Ce n'est que vers la fin du mois de décembre que nous avons reçu la subvention du gouvernement central pour appuyer le programme qui était déjà mis en œuvre. Voilà, mais on va poursuivre justement avec d'autres points, parce qu'il y avait quand même des soupçons. Heureusement que vous venez de donner cette précision-là, mais la production en face, qu'est-ce que vous en faites? Nous ne sommes que dans l'un des sites, ici à Bakwasumba. Dites-nous d'abord, les maïs qui sont issus de ces différents champs, où se trouvent-ils et comment sont-ils conservés? Quelle est la suite? D'abord, je remercie vraiment que vous soyez venus pour que vous puissiez dissiper ces malentendus et toutes ces spéculations par rapport
à ce qui est en train d'être fait. Puisqu'il y en a qui ont déclaré qu'ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de maïs. Tout a été déjà vendu. Et il n'y a rien, ils n'ont rien fait. Mais il avait fallu que vous soyez là pour que vous puissiez vous imprégner de la situation sur place. Le maïs que nous avons produit, nous avons produit. Nous avons fait rapport acquis des droits. Nous avons fait les états de lieu pour que nous puissions évacuer, puisque la durée de la conservation est déjà arrivée à terme. Alors, pour éviter que le maïs puisse se détériorer, nous avons fait des états de lieu. À partir de ce montant-là, de la subvention du gouvernement central, nous avons acheté des matériels. Les égrenaises sont là. Ceux qui peuvent avoir l'occasion de passer au bureau PMKO, au bureau du ministère de l'Agriculture, ils vont voir les matériels, ils sont là. Nous avons fait les états des besoins, qu'on puisse mettre à notre disposition juste les moyens pour payer la main-d'œuvre, la garde qui est là. Alors, acheter un petit moteur qu'on peut accoupler à ces égrenaises pour qu'on commence déjà à égrener le maïs. Nous avons demandé qu'on mette à notre disposition les sacs, les emballages, pour voir comment est-ce que nous pouvons commencer à évacuer ces maïs vers les sites de consommation. Mais néanmoins, la production locale qui s'est époumonée, ils doivent aussi être bénéficiaires. Comment ils seront bénéficiaires? Notre programme, c'est un programme purement social. Alors, nous avons pensé que nous puissions rabaisser vraiment le prix du méga, de la méserette de maïs, pour que la population locale puisse être la première bénéficiaire. Mais jusque-là, c'est une lettre morte. Et vous savez voir vous-même que le maïs est en train de se détériorer et de se décomposer. Tout le travail abattu est en train d'être remis à zéro. Vous accusez indirectement le Je n'accuse personne. Monsieur le journaliste, je n'accuse personne. Parce que vous dites que lettre morte. Je vous dis que nous ne sommes qu'exécutants. Nous avons produit, nous avons fait rapport de toute la production qui est à notre disposition par rapport au site. Ils ont envoyé des délégations, ils ont visité, mais jusque-là, ils ne réagissent pas. Les députés sont venus ici. Nous avons reçu plusieurs fois la délégation parlementaire, dans les contrôles parlementaires. Nous avons fait, nous avons lancé les cris de SOS, mais jusqu'à la lettre morte. Le ministère de l'Agriculture, par le programme de réserve stratégique, a produit et a mis la production à la disposition des autorités provinciales qui en déterminent la politique de commercialisation. Pour commercialiser ces maïs, il faut d'abord commencer par les grainages. Les grainages, l'emballage. L'emballage, l'évacuation vers les sites de consommation. Mais nous avons fait rapport, personne n'a réagi. À notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'étant technicien dans ce travail, nous avons plusieurs fois visité les sites avec les parlementaires. Ils ont vu. Nous avons déposé nos doléances. Nous avons fait nos remarques. Nous, on s'attendait que les commissions parlementaires nous fassent des observations, nous fassent des remarques. Ils ont visité. Dans les rapports qu'ils ont faits, ils n'ont tenu compte d'aucune remarque qui ont été faites à notre disposition pour que nous puissions nous améliorer. Mais à notre grande surprise, on attend seulement le ministre doit démissionner. Oui, le ministre doit démissionner, il n'y a pas de problème. Mais tout ce travail qui a été abattu, le ministre démissionne quel jour? nous ne savons pas, moi je ne connais pas la procédure, moi je suis technicien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas, moi je réponds par rapport à la technique. Nous voulons bel et bien qu'on sauve cette production. C'est un travail qui a été abattu, l'argent a été dépensé, mais le travail est en train d'être remis à zéro. Nous demandons, c'est un SOS que nous lançons aux autorités, qu'ils prennent toutes les dispositions idoines pour d'abord sauver cette production. S'il y a des remarques, s'il y a des observations, ils le feront. C'est dans leur mission régalienne. Nous avons proposé à l'autorité provinciale. Nous avons fait d'abord les états des besoins, puisque nous sommes dans la pleine préparation de la saison A 2023. Et la saison culturelle commence à se préparer maintenant. Il faut qu'on procède d'abord au labour. Les labours, nous avons des tracteurs qui sont en panne. Nous avons demandé qu'on puisse d'abord envoyer tous ces tracteurs pour qu'ils puissent subir une certaine réparation ou bien ce qu'on appelle techniquement parlant l'entretien. Qu'on puisse entretenir tous les tracteurs, qu'on puisse payer les tractoristes,
qu'on puisse payer la main-d'œuvre que nous utilisons d'une manière restreinte pour commencer directement les labours, puisque d'ici là, la saison de pluie s'annonce. Puisque le programme, nous devons aller jusqu'à ce que les Kassai orientales puissent arriver à se prendre en charge. Alors, nous ne pouvons pas accepter que nous avons des terres arables. Nous avons des moyens, nous avons tout ça. Mais les Kassai dépendent toujours d'autres provinces. Il y a une classe de gens qui est en train de désinformer la population. La population a besoin d'être informée et une bonne information. La question de l'acquisition des tracteurs. Pour me résumer, je vous ai dit que la province du Kassai oriental, Sévi, n'avait pas de moyens. Nous avons lancé les cris auprès de PTF, des partenaires techniques qui pouvaient financer, qui pouvaient nous venir en aide. Nous sommes allés voir le gouvernement central plusieurs fois. Et le gouvernement a accepté de nous appuyer. En dehors de la subvention qu'il nous a donnée, le gouvernement a accepté de nous donner les moyens pour acheter les tracteurs. Et chose qui a été faite. Donc on ne pouvait pas, aussi longtemps que nous savons qu'il y a les institutions qui sont habilitées. Le marché public est là, le budget, toutes ces institutions sont là. Vous prenez l'argent de l'État, vous allez acheter les tracteurs comme ça, comme si c'était votre argent qui vous appartient. Non. Nous avons vu le marché public, nous avons déposé les dossiers. Voilà, il y a un montant d'autant que le gouvernement central a mis à notre disposition pour l'achat des tracteurs. Quelle est la procédure? Et c'est le marché public qui doit donner la procédure. J'ai avec moi tous les documents qui nous ont été fournis par le marché public. Qu'est-ce qui a eu lieu? Les gens, quand ils ont appris qu'il y a l'argent pour l'achat des tracteurs, ils nous ont amené des sociétés fantômes. Les sociétés qui ne veulent pas le social du peuple kassaïen. Les factures sont là. Je vais mettre tout ça à votre disposition. Si vous voyez bien dans ces factures, c'est une société dont j'étais le nom. La société nous propose 15 tracteurs pour un montant de 1 500 000 $. Qui a contacté la société? 15 tracteurs, je ne sais pas. Alors, mais le mode d'achat qui était là, c'était par crédit. Mais le gouvernement central nous a proposé, au lieu qu'on puisse acquérir les tracteurs par crédit, ils vont acheter par cash. Nous avons contacté la société. Est-ce qu'il y a moyen qu'on revoie? Puisque le Kassai oriental n'a pas seulement besoin de tracteurs. Le projet a besoin de tout autre engin agricole. Par exemple, les semoirs, par exemple, les égrenaises, par exemple, les moissonneuses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir? Niet. Alors, que l'argent loge dans les comptes. On a fait des recherches. On a lancé le marché. L'offre a été lancée. Et beaucoup de sociétés dans le monde, comme c'est un marché international, par rapport aux spécificités de leur offre. Et on a trouvé qu'une société canadienne, c'est elle qui pouvait nous fournir avec un montant ce que nous on avait besoin. C'est alors que nous avons déposé le dossier auprès des marchés publics. Les marchés publics, ici, c'est la demande d'approbation. Cette demande d'approbation est accompagnée de la liste de tous les documents constitutifs du dossier. Les bordereaux de pièces constitutives et décision d'attribution. Vous voyez la facture de la société canadienne. La société canadienne est capable de nous fournir avec un montant de 1 365 500 15 tracteurs, 3 tracteurs de marche de coupe d'herbe, 50 motoculteurs, 5 moissonneuses de maïs, petites moissonneuses à main, disques rotatifs, semoirs mécaniques, 100 semoirs à main, moissonneuses batteuses 5, que nous allons affecter une moissonneuse pour chaque territoire, et une usine de maïs qu'on appelle mini-minoterie. Pour un montant de combien? Pour un montant de 1 365 500. Et en tant que technicien, je vous dis je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le projet, c'est un projet qui concerne... L'argent, c'est l'argent du ministère de l'Agriculture.
Mais les commissionnaires voulaient s'emparer de la situation. Les commissionnaires voulaient s'emparer de la situation. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, en tant que la personne responsable du marché, en tant que l'autorité contractante, a dit non. Et il a donné sa tête à couper pour ce dossier. Il a dit que le marché doit être passé en bonne et due forme. C'était qui le commanditaire? Monsieur le journaliste, épargnez-moi. J'ai ici le contrat qui a été signé en bonne et due forme avec la société canadienne et le ministère de l'Agriculture. La société canadienne, les tracteurs à roues, c'est 39 000. Or, dans la première facture de cette société-là, c'est en 97 000 $. Ici, la société-là que vous-même vous aviez contactée. Ce n'est pas nous qui avons contacté la société. Donc, ça veut dire que le ministre n'a pas eu à assumer ou à mettre en branle toutes ses attributions en tant que ministre sectoriel. Quand le ministre s'est vu dans une condition où il ne pouvait pas agir en tant que ministre, c'est pourquoi il a voulu que les choses se passent d'une manière claire. Puisque lui, en tant qu'autorité, en tant que la personne responsable du marché, il ne pouvait pas avoir des injonctions venant d'ailleurs. Dans un marché, lui-même est responsable. Le dossier a été déposé en bonne et due forme au marché public. On a lancé le marché. L'appel d'offres a été lancé. Le plan de passation a été passé. L'autorisation par l'autorité approbatrice. L'autorisation spéciale par les directeurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la société a été notifiée. J'ai la notification de la société. La société a acquis réception de sa notification. Qu'est-ce qu'elle dit? La société dit: j'ai l'honneur d'acquérir réception de votre notification. Numéro ainsi de suite. Numéro 61 cellule de gestion des marchés publics. La cellule de gestion des marchés publics n'est pas gérée par le ministère de l'Agriculture. À cet effet, en attendant votre arrivée sur place ou celle de votre représentant, pour assister à l'embarquement des dits matériels, toutes les dispositions seront prises quant à ces, en vue du respect de la durée convenue au contrat. Le contrat prévoit combien? 3 mois pour que le matériel arrive. C'est alors que le ministre écrit à la banque dans laquelle les fonds sont logés. Il dit: les dispositions pratiques sur le mouvement des comptes agricoles à monsieur le gérant de Equity BCDC Kasaï Oriental. Je viens par la présente vous saisir à propos de l'objet en marge. En effet, les contrats susmentionnaires relatifs à l'acquisition de tracteurs et autres engins agricoles pour l'augmentation de la production agricole au Kasaï Oriental, dont les fonds logent dans votre banque sous l'intitulé agricole au numéro ainsi de suite, viennent d'être signés et notifiés aux fournisseurs. Voir copie en annexe. De ce qui précède, tout mouvement dans ces comptes n'aura lié qu'à la réception de l'objet de dit marché. Mes chers amis, ça veut dire? Ça veut dire ceci. Avec le fournisseur, le ministère s'est convenu comme ceci. Vous ne pouvez avoir votre argent que si le ministère réceptionne les matériels. Les fonds sont logés dans la banque. Allez vous informer, toutes ces banques, ce sont des banques commerciales qui ont des ramifications avec des banques internationales. Les gens qui disent que non, il y a eu des tractations, on veut détourner, il y aurait déjà des tournements, détrompez-vous. L'argent est là, il loge, c'est pour l'intituler acquisition des tracteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'individus qui a voulu quand même se partager cet argent? On l'a appris. Bon, d'une manière officielle, nous, il avait fallu que nous puissions être signifiés que tel veut avoir un tel montant. Les gens qui sont en train de faire des tractations pour cet argent, détrompez-vous. C'est l'argent de l'État pour lequel le marché a été lancé et la société, le fournisseur a été notifié. Les matériels seront ici dans 3 mois. La société sera bénéficiaire de son argent. Alors, celui qui fait des tractations pensant que c'est un argent à se distribuer, qu'il se détrompe. Le Kasaï Oriental, vous savez, c'est une province à vocation minière. Et par la vision du président de la République, chef de l'État, nous voulons valoriser la terre. Nous avons eu quand même des personnes. Le travail a été lancé. Tenons-nous main à la main. Nous demandons aux autorités qui peuvent appuyer ce travail pour que ce programme puisse être pérennisé. Laissons de nous entretuer entre nous. Si quelqu'un a fait de mal, si quelqu'un a fait
faites-lui des remarques, faites-lui des observations, il va s'améliorer. Bana betu, pinye tujitoa kule muchuluba bwana benantanda bumvwa. Balekele kubashima. Tuvunene mu province mu bijumu ni bijumu. Toto tujibalo muabe mu province mu babanga mujumu wa majimi. Tujibende kasa oriental akakajima tuvune baba bakunene. Katone basanga na kumwabuji na shijibule ja bilunga jinyike ne jibule jinja province to. Kajitwa hechu kubantu bajukune esprit wa kwenza bujimi wa province. Toi banyi mujumu eu mu condition difficile. Il faut province kena na shana makutato. Mais toi banyi bihetambi mweneka. Toi tukulomba kujibane betu baje mu gouvernement central bwana batwambulisha. Ba hiji makuta atwambulisha. Twafuche mabanza, mujumu wa mwenza mabanza, bamo bakunone kutoni mpinje tuchi na mabanza abo. Mais mujumu kaji koko, matala kaji koko. Chitu jumu kulomba nchenganya. Matala kaji anyanguka. Akaja hela. Bwana tuvuba garder matala bwana to ala mananche 1 mois 2 mois. Mais makwa bungo wa mumpata. Katone ne mwabu akwele to. Makuta kwa sana unzubu ya kula mimna matale kaina ko kutu. Tujitulomba bwani batuhesha moyen twanji tu évacuer matala. Tujitwa hana kumushinga mukesi. Bwadu projet ujimwika le social. Katwa kwa hana matala kumushinga wa 5,000 ni 6,000 ujibwa kwa babahana to. Tujitwa hana matala kumushinga wa 2,500 ani 3,000. Bwani muntu yonsu nashema mu mukamba. Ahete possibilité wa kusomba. Kadi bwaluwa mulio mujima ni ndambu wa to bantu balekele byakula kula. Balekele byakula kula. Bantu bamanyi ije fujuko ku prison mikangole. Ka utuchene mubukalenga bwakala bwa muntu uje ubole munde monzubulala to. Ebu bwa Felix ebujuje uyakulala mu makala. Anyo yokulala mu chimano. Makuta avuma fela kusumba tutumba. Kajika tuvuma kwa ngatama kutakuye kusumba tutumba bienze muntu yekusumba shemizo ende muchisa lutu. Kuji procédure waji sumba nende. Kuji mansi chiswa habilité bwa kugérer marché public. Akaji menze mujumu wa mafela rapport. Société ujumu gagner marché mushale mwinjile ya muni nufika noenu numone mujibele tutumba hamai. Toye wo. Ha fika tutumba kuneko. Nutunubikela munono ba journaliste aba. Waliki batubende malu. Tutumba toala ni kintul. Nous nous collèges ben entendre ne tutumba twenu twasanga ne kufika nye twafika tujini mikanda yonsu ijimienza kujibena marché public tujiba signer kacha kumbukile ku lancement wa offre passation de marché toni le ku notification kajuvuma ku contacter jiba ja chef wani ki assemblée to si jiba ja chef wani batwenza rapport batwenza contrôle ku chef ije fo atwenje ma observation katone bumva ku nashimu par rapport mwine wa parlement Kimba kule kubole bwa ni chef wanyi mu détourner to mba kule ni chef mu benga bwa kufila pièce justificative. Or bobu bena ba parlementaire ba honorable député yiba jibu bale kutulomba pièce justificative le même moment où ji chef mu tulomba pièce toto ba muhesha kitwa tukubanda muna mu mukande ni to pièce inu jinuke ba iji kujije chef kikadi chef mu jigije mujumu twasana kunutumina na yanye to anutumina kichi tujibabanda muna tujini mukanda Kako ne bole bwa détournement to. Baji bakole bwa détournement, baji bakole jishe jamai. Muntu juwenza hashiki jila bakwa bune bavokwe, ni bavokwenza. Bumbusha byakula kula. Bintu byabuni bijibantu bakula, moyi mubi ndukinu. Kajiba jibamanyani, mujumu mwenze kambamanya. Mujumu mwenze kujibantu, katu hanga mutuma imperfection to. Kaji ajiba mwana mujumu mwenze bajiba encourager bantu to dujibenza kaji anu vuma kwenza no nongo. Kimo mwanya. Jiba hesha bantu courage wani batungu nuka baye kumpana. Kaji kwambele bantu nukana ni chinu jibenza to. Hina ujuwambau mwikade mu profit wend. Bwani. Ote toage jememeta. Toi ce que Toi ce que je l'ai.